Lorsque vous examinez un enfant cardiaque, une des premières choses à regarder, c'est s'il est ou non cyanosé, autrement dit, s'il appartient à la famille des bleus, si j'ose dire, ou à la famille des roses. Donc, deux grandes familles pour les cardiopathies congénitales. La famille des bleus, la famille des roses. Bleu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des enfants qui ont ce qu'on appelle une cyanose. La cyanose, c'est un signe, un symptôme, qui se manifeste par une coloration bleutée de la peau et surtout des muqueuses. Et la cyanose se voit très particulièrement au niveau des ongles. Elle se manifeste lorsque le sang contient trop d'hémoglobine non oxygénée. Rappelez-vous ce que nous avons vu. L'oxygénation du sang, l'oxygène vient se fixer sur l'hémoglobine contenue dans les globules rouges. Lorsque cette oxygénation est insuffisante, se manifeste une cyanose avec, à ce moment-là, une saturation artérielle qui est souvent inférieure à 85%. Pourquoi j'ai dit deux familles? Parce que c'est le premier signe à regarder. Vous voyez un enfant, regardez ses ongles, comparez son ongle avec le vôtre et vous verrez tout de suite s'il a un aspect un petit peu bleuté de cet ongle. Dans cette famille, il y a deux sous-familles, si j'ose dire. Une avec des poumons qui reçoivent insuffisamment de sang, poumons hypovascularisés, et nous le verrons sur la radio, c'est ce qu'on appelle les poumons clairs. C'est déjà un petit peu technique, mais nous y reviendrons. Et dans cette famille, le grand chef de famille, c'est la tétralogie de Fallot, dont nous reparlerons évidemment abondamment. On l'appelle T4, tétralogie de Fallot. L'autre sous-famille des bleus, ce sont au contraire les poumons, eh bien, vous vous en doutez, hypervascularisés. C'est-à-dire, sur la radio, nous aurons non pas des poumons clairs, mais des poumons chargés. Et dans cette famille, il y a les malpositions vasculaires. L'enfant est bleu, mais il y a un hyperdébit à travers ses poumons. Séparons l'autre famille, qui contient elle aussi deux sous-groupes, ce que l'on appelle les shunts. Nous verrons largement cette symptomatologie des shunts, qui comprend les communications interventriculaires, interauriculaires, canal artériel, etc., et qui va se manifester par une surcharge pulmonaire, avec souvent donc des troubles respiratoires. Et l'autre famille des roses, ce sont les sténoses, qui ont souvent à peu près, alors dans les sténoses, il y a rétrécissement pulmonaire, rétrécissement aortique, coarctation aortique, et ce sont souvent des maladies fonctionnellement plus silencieuses, mais qui n'en sont pas souvent graves pour autant. Elles se manifestent, elles prolifèrent à bas bruit, mais elles peuvent entraîner de graves complications et il faut bien sûr les diagnostiquer. Donc, vous voyez, c'est très schématique évidemment, c'est pour essayer de fixer les idées. On voit un enfant cardiaque, est-il bleu? Je regarde tout de suite ses ongles, je les compare aux miens. Y a-t-il une petite cyanose? Oui ou non? Si j'ai une cyanose, je rentre dans la famille des cardiopathies dites cyanogènes, avec à ce moment-là un autre signe d'orientation, bien sûr, qui va être l'auscultation de l'enfant, et de regarder attentivement sa radio pulmonaire, car dans un cas, nous avons peu de sang qui traverse les poumons, et nous verrons largement
cette pathologie qu'est la tétralogie de Fallot, ou au contraire des poumons hypervascularisés, et cela va nous orienter vers le diagnostic de malposition. L'autre famille, eh bien, l'écheinte à travers un trou à l'intérieur du cœur, avec une surcharge pulmonaire et des troubles respiratoires, ou une sténose, qui est souvent une affection qui évolue plus à bas bruit, mais qui peut donner de graves complications.